Salut et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons directement passer au sujet. On va parler de l'enduit ou crépissage. Alors, si vous remarquez, vous verrez que ici, il y a dosage, mais il y a un point d'interrogation là. Donc, on ne sait pas quel dosage on va utiliser. Bon, jusque-là, parce que bientôt on va découvrir. Alors, si vous remarquez aussi, on a écrit enduit, crépissage, il y a mètre carré. Voilà, le calcul que nous allons faire aujourd'hui sur l'enduit va se reposer sur les mètres carrés. Parce qu'il y a différentes sortes de calculs pour enduit. Alors, nous allons nous baser aujourd'hui sur ce qui est de mètres carrés. Parlons des dosages. Nous devons savoir que les dosages se différencient par rapport à l'emplacement de l'enduit. Donc, nous avons l'extérieur et puis l'intérieur. Voilà, il y a un but qui se met à l'extérieur du bâtiment et d'autres c'est à l'intérieur du bâtiment. Et tous les deux ne subissent pas les mêmes conséquences, vous voyez, par rapport à l'intempérie. Peut-être à l'extérieur, il y a plus d'exposition à l'intempérie qu'à l'intérieur. Donc, il y a des différents dosages que nous suivons à partir de leur emplacement. C'est pourquoi lorsque nous utilisons l'enduit au crépissage pour l'intérieur, nous passons toujours à 250 kg par mètre cube. Voilà les dosages qu'on utilise, c'est ça. Et lorsque nous voulons utiliser l'enduit pour l'extérieur, c'est à ce moment-là que nous utilisons 300 kg par mètre cube. Dans les calculs, l'enduit fait comme épaisseur 1,5. Mais ce qui est réel, lorsqu'on est en train de faire, de mettre vraiment, on est en action pour mettre l'enduit, on est dans les 10 cm déjà. Alors, c'est pourquoi vous verrez que ici, c'est écrit épaisseur 1,5, mais aussi entre parenthèses, il y a 2 cm. C'est face à la réalité que nous mettons ici. Alors, vous verrez ici signalé, il y a 0,02 qu'on a dit coefficient sable. Voilà, on va signaler ça dès le début parce que ça fait partie des formules des ABAC. Nous allons devoir passer maintenant au calcul proprement dit. Alors, nous passons vers les calculs d'enduit. Cette fois-là, on fait l'enduit intérieur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Ça va me donner la force à pouvoir continuer de faire toujours les belles vidéos et plus de recherches pour pouvoir vous les publier. Comme je disais, on parle de l'enduit intérieur. Alors, nous avons comme épaisseur 1,5. Nous tirons cela au mètre parce qu'on va travailler sur les mètres, on ne travaillera pas sur centimètres. C'est pourquoi nous aurons cela, c'est égal à 0,015 mètres. Voilà, ici c'est 15 centimètres et parce que on part vers le mètre, nous avons un zéro devant. Alors, nous avons la hauteur. À chaque fois qu'on calcule, on fait les calculs tendus, il faut savoir connaître la hauteur, connaître le périmètre et puis avoir une connaissance sur l'épaisseur. Alors, ici, nous avons sur l'épaisseur de l'enduit, nous avons 0,015 mètres et nous avons la hauteur du bâtiment qui fait 3,5, 3 mètres 50 et puis nous avons le périmètre qui fait 84,2. Si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez exactement ce que c'est un périmètre. Voilà. Ici, nous allons parler de la formule qui nous appelle à pouvoir ressortir la surface parce que tout ce que nous faisons part vers le mètre carré. Alors, la formule de surface est égale à P multiplié par H. Nous avons P là et nous avons H ici. C'est pourquoi nous aurons 84,2 mètres multiplié par 3,50. Et la réponse finale nous amène vers D 294,7 mètres carrés. Alors, on a pris la surface, on a sorti la surface, sauf que lorsqu'on est en train de faire l'enduit, nous n'avons pas fermé toute la maison. Ça veut dire partout on met l'enduit, non. Nous avons des portes, on a des fenêtres, il y a certaines ouvertures aussi. Alors, toutes ces ouvertures-là sont appelées SV. SV, c'est surface de vide. Alors, par rapport à notre plan, on estime que on a une surface de vide de 34 mètres carrés. C'est pourquoi nous allons devoir travailler sur
la surface utile. Donc, travailler afin de pouvoir trouver la surface utile. Alors, la surface utile n'est rien d'autre que la soustraction de la surface à, euh, voilà, la déduire, hein. On déduit juste dans la surface totale, on déduit les SV. Donc, l'effet de déduire ces SV nous amène à trouver les SU, surface utile. Donc, pour arriver à 260,7 qu'on a tiré à 261 mètres carrés, on a juste fait 294,7 moins, on a juste déduit les 34. C'est pourquoi nous avons eu ici la réponse 261 mètres carrés. Nous allons à présent passer par les calculs qui va nous montrer combien de sacs de ciment on doit devoir acheter et combien de tonnes de sable nous devons acheter pour pouvoir faire notre travail d'enduit. Alors, nous sommes à la deuxième et dernière partie de cette vidéo auquel nous allons parler des normes de sacs de ciment que nous devons avoir et puis de quantité de sable que nous devons acheter. Alors, lorsque nous parlons des sacs de ciment, nous avons une formule qui nous dit S utile que nous allons multiplier par 5 kg et le tout sera divisé par 50. Voilà ce qui dit la formule et c'est à partir de cela que nous avons 261 mètres carrés que nous multiplions cela par 5 kg et le tout est divisé par 50. Et nous avons comme réponse ici 26,1. Et puis les 26,1 que nous pouvons directement arrondir ici, c'est à 26, simplement 26. Voilà, nous avons 26 et les 26 que nous avons trouvés là sont les 26 sacs Le 26 trouvé sont les 26 sacs de ciment qu'il faut acheter afin de pouvoir faire l'enduit avec cette surface. Alors, pour passer à la quantité des sables, nous avons SU multiplié par 0,0D, si vous vous rappelez bien. Voilà, c'est coefficient. Voilà. Alors, une fois nous multiplions cela, nous aurons une réponse. Alors, nous avons 261 qu'on avait trouvé comme SU. Voilà, SU. Et maintenant, nous multiplions cela par 0,0D pour trouver une réponse. Comme vous le savez, dans presque tous mes exercices, pour m'assurer que vous arrivez à la fin et suivez très bien la vidéo, vous allez me donner la réponse aux commentaires. Et là, ça va prouver ce que vous avez su apprendre et ça vous aide aussi à maîtriser. Voilà. C'est ça, j'attends les réponses sur les commentaires ou aux commentaires. Voilà, pour trouver, donc nous allons ensemble trouver la quantité des sables. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez des complications, n'hésitez surtout pas de me les dire aux commentaires ou s'il y a des questions. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne. Ça m'encourage beaucoup à pouvoir continuer à faire des vidéos pour vous et voilà, à faire agrandir la chaîne. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine.